3 mois d'émeutes, de combats de rue, 3 mois de marches et de manifestations. La colère des Kabyles en Algérie n'est pas retombée. On est en train de nous exciter. Ce mouvement issu de la base, qui se méfie des partis politiques, est un véritable défi au pouvoir. Mais il cherche son second souffle. Ces émeutes, ce sont d'abord celles des jeunes, comme Mohand. Il a participé dès les premiers jours aux manifestations. Nous l'avons suivi dans son village pour comprendre les raisons de cette révolte. À Vizar, le village de Mohand, en Grande Kabylie, à une quarantaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Les habitants d'Avizar et ceux d'une soixantaine de villages alentours appartiennent à l'Arche, c'est-à-dire à la tribu de Hadjened. Ce sont des comités de village, regroupés en comités de Arche comme celui d'Adjened, qui ont pris la tête de la révolte kabyle. Mohand est l'un des délégués de son village. À 28 ans, il est éducateur sportif, au chômage, comme beaucoup de ses amis. Le village de Mohand compte 18 000 habitants et une majorité de jeunes. Des jeunes qui se sentent très fortement kabyles. Tous ont le sentiment que leur culture berbère est méprisée par le pouvoir à Alger. Matoub, le chanteur assassiné, est devenu leur idole. C'est sous son portrait que les jeunes parlent de leur rage contre les gendarmes. هذه شمال الحانوت تدي قضوي تخلي صالح ها خلص صافي سامح قانون تيجي ناخذ من تيوسن قسمت كاسكيطني ولكن هذه هكذا غاش واش ميز ديماري واش ميز ديماري هكا كيما تكامروا وكنا فيه جدارمين المثل نشوف قبره ما كان قانون ثاني دو موا ياكي مي وين سنان دو موا مي وين سنان سيمون مي يكونوا حبس وليش لا جوستيس ولا حد لا جوستيس ولا حد لا جوستيس باش خاطر قصيدي لي ماشي اكيد جاك نيك هو اكيد طفل قباره جاك يكشي لك واضيك اكيد واحد تشكي عند ربك شو دواك يصوض سيدي ربي كومام بزاف انا ويا انا صافي كيني خاص نسلسل السلاح كي تشوف لا هي نغثنا نورمالمون ضرب بيغ يفكي نشعل دار وانا عايش وين وين انا عايش لا كولتور نشعل لا كولتور الحمد لله نشعل ريشي لا كولتور كنا تو ناخذ لا كولتور ايجيبسيان واش دخل Ça a été toujours comme ça. كنا لا كولتور ناغلت الوداري بغينا تبير دينا داوين ثاير باللي ثم ثاكي ماشي النار بويا شعر التلفزيون ساعه يوث نسون قصيص دينا غاشي لنا اللي تمورث ويدي ساده يالا لو كان شكر الحكومه شكر بوتفليقه الشكا بوتفليقه دي سيدي ملي كواش ديو تاع بوتفليقه دي سيدي سيبا كواساسيون صدادا صدادا لا هي الحال كيني سيدي اللي الحال انت Le vieux Hadj Ouzouir est l'ancien responsable du comité de Arche. Cette organisation ancestrale, qui normalement ne fait pas de politique, gérait les conflits à l'intérieur de la tribu. Depuis le début de la révolte, c'est la nouvelle génération qui se fait entendre et Hadj Ouzouir a cédé la place aux jeunes. En 1988, il y a déjà eu des événements. À l'indépendance aussi. En 1980 également. Absolument. Ça a fait comme si la guerre n'était pas finie. Celle avec la France était terminée, mais pour nous, ici, hier comme aujourd'hui, la guerre est toujours là. Ce qu'on demande, nous, dans la lettre qu'on doit apporter à Bouteflika, c'est de prendre en charge le dossier des morts, le départ de la gendarmerie, qu'ils acceptent la langue berbère. D'ailleurs, vous aussi, vous aviez parlé du problème de la langue berbère avant. Bien sûr, le berbère, c'est ma langue, même si je parle aussi l'arabe. C'est ma langue, c'est celle qui me convient. Je suis allé chez le juge 2 fois, et à chaque fois, il m'a parlé en arabe. Moi, j'ai refusé de lui répondre en arabe.
Je lui ai dit, non, je te parle avec le berbère, avec ma langue. À quoi ça sert d'avoir combattu la France si on ne peut pas utiliser notre langue? Tu ne voudrais quand même pas que je te ramène un interprète. Je parle avec ma langue et je refuse la tienne. Je t'assure, c'est ça que j'ai dit au juge. On doit reconnaître notre langue comme langue officielle. Officielle, ouais. C'est ce qu'on demande, nous aussi. Tout a commencé le 18 avril dernier, avec la mort d'un lycéen de Beni Douala. Le jeune est tué par une rafale de Kalachnikov tirée par un gendarme à l'intérieur de la brigade. Dans les semaines qui suivent, c'est toute la Kabylie et même au-delà qui s'embrase. Au cri de pouvoir assassin, les manifestants expriment la rage de toute la jeunesse algérienne. Génération désespérée dans un pays pourtant qui figure parmi les plus gros producteurs de gaz et de pétrole. Mais c'est la manifestation monstre d'Alger le 14 juin qui va être le point culminant de la protestation. Les manifestants sont venus par bus, certains même à pied, plusieurs jours avant. Des centaines de milliers de personnes convergent vers la capitale, à l'appel de la coordination des Harches. Elles veulent le retrait des forces de gendarmerie, la reconnaissance de la langue berbère. Les jeunes dénoncent la hogra, c'est-à-dire le mépris des autorités et l'injustice. L'une des plus impressionnantes manifestations depuis l'indépendance se termine dans la confusion. Des jeunes provocateurs infiltrés parmi les manifestants cassent l'élan populaire. 4 morts, 300 blessés, un traumatisme pour les organisateurs. Mohand et ses amis ont participé bien sûr à la manifestation d'Alger. Pour eux, c'était l'occasion de défendre leur langue, mais aussi de dénoncer ce mal de vivre dont ils souffrent. Les chômeurs se comptent par millions dans tout le pays. Plus de 30% de la population active, au minimum, ne trouve pas d'emploi. Le rêve, pour l'immense majorité des jeunes, c'est de décrocher un visa pour aller travailler en Europe. L'espoir, c'est fuir ce pays. كنت راه غادي اروح يتقاضوا لي شويه ساعه راه غادي حد يديفوا لي من ما تغادي تديفوا لي ياك تاخذ تحوس ممكن تاخذ سيكير ما لا بلاج يبعد تاخذ سيكير سيدي لمن تروح يدي من ساعه راه ونخدم هذا كي تروح القهوه تفضل سيدي جون القهوه يسار ميم با هادي غيارو ان ميم با 5 دينار 5 دينار باش هادي غيارو الفات يدي دينا باش يدي كافي زيك لا الخدمه الا الكونجي الا الروبو الا الويكاند تورا كيف ياكل اللي جورك فيه كيف كل جوان ني غامد نساعيوت لا جورني خمس فوتوكوبي 365 جورك كيف هذا جي عندك تزر ذاك انا جيت اسرق اجي خاطر خطري يجي كل سنه كاين خدامي غير واش كسنه تغي مانا كي جوام هذا ربوني فاسنس هو ما غا كان يتملقي تيري العيش الباباس ديال مثلا انت الباباس ديال مثلا ريثات اي غاستكنا الخدمه دايره وكتدي حلان دمجو هذه تدي حلان انت كي راك دمجو هذا ويفغ مس ويفغ الكازيس ويفغ مس ويفغ باباس ايوا ني غادي يسحمو يتاف اش تخدم مي اش هو الناجي هذا تبدل اش الضمار هرومينا اي غاني اي ثاري اي غا اسمي فرنسا وكودانتني انا حار بيت نحسن فرنسا كان يتعداو ثاني اي ثاري وادهم ماك واد خاليك واد جديك كرا كاين انا غطنا اي ثاري غادي لا طمع ما كانوا كي كيجي داك الموحه تنغضهم معك ما انا ماشي طمح قورك تنغضهم معك وتقاس نغضهم معك ما انا مي ضرك ناجي زكي الكراني ماشي طص يجي زرانا تفخلت في فرنسا انا حصا يقومين النيفان نحنا اللي كي نحصا ندير هذا يمجوهد ني نحصا نسبوا السن نسار ذا السن زيك خلو مسار ما بلي تفخلت في فرنسا
مازال كي كتقرا يبانو هذا ويك يبانو مداكليك دونك يزعمو هذا هو وكي غيحكم وكي يكون يحكم من ثلاث خلطان وين لا هماك لا خاليك لا جديك لا ستيك وماشي يوم كان يحكم ما تسمو يحكم على هذا القفاي ماشي ضاربنا كي كان يحكم انا وين نحكي معاه نسعى كل وسيلة ذي كذا. Les femmes sont les grandes absentes des comités de village. Dans ces assemblées traditionnelles, elles n'ont pas leur place. Certaines ont bien manifesté à Tizi Ouzou, mais la grande majorité des femmes ont regardé passer la révolte sans y participer directement. Dans la journée, elles n'ont pas le temps de respirer. À la maison, ce sont elles qui jonglent pour assurer le quotidien. Sans les petites pensions ou les retraites, sans l'argent des immigrés, beaucoup de familles n'arriveraient pas à joindre les deux bouts. Mohand vit toujours dans la maison familiale avec ses deux frères et ses deux sœurs. Son père est décédé. La famille vit modestement, avec pour seul revenu la pension de la grand-mère et le salaire de femme de ménage, de la mère de Mohand. Fatima et Fatma, ses deux sœurs, ont l'impression de ne pas avoir d'avenir, elles non plus. À 31 et 33 ans, elles ne sont toujours pas mariées. Une situation difficile à vivre en Kabylie. Pour nous, le mélange de la religion et des coutumes font que notre vie est très rigide. Notre vie, c'est le travail qui n'en finit pas. Mais vous avez fait un peu d'études, vous avez fait un stage de couture. Oui, c'est vrai. On a étudié un peu. On a un diplôme de couture. Pour faire de la couture pour les autres, nous sommes très loin du village. Travailler à l'extérieur, nous n'avons rien trouvé. Et du coup, nous sommes femmes au foyer. Il nous arrive d'apprendre aux filles qui le veulent des rudiments de couture. Attends, débarrasse pas mon assiette. J'ai encore envie de manger. En plus, on fait le ménage.